Votre médecin a diagnostiqué il y a quelque temps une maladie cardiaque, un infarctus ou une angine de poitrine. Savez-vous que c'est la maladie la plus fréquente dans le monde, même avant le cancer, et pas seulement chez l'homme? En Belgique, chaque jour, près de 30 nouvelles personnes sont atteintes d'un infarctus. Mais de quoi s'agit-il? Aussi connu sous le nom de crise cardiaque, l'infarctus est la destruction d'une partie du muscle cardiaque due à l'interruption de la circulation sanguine et par conséquent de l'apport en oxygène dans les artères qui nourrissent ce muscle. L'interruption de la circulation est causée par un caillot de sang qui se forme sur une artère déjà rétrécie où le sang s'écoule plus difficilement. Une fois le caillot formé, les choses vont vite. Le muscle cardiaque, si on ne libère pas l'artère du caillot, meurt irrémédiablement dans les 6 heures qui suivent les premiers signaux d'alarme. Une atteinte sévère du muscle cardiaque, myocarde, peut être mortelle. Une hospitalisation en urgence est donc toujours nécessaire, qui a pour but de stabiliser la personne atteinte et de tenter de rétablir la circulation sanguine. On réalisera alors une dilatation de l'artère coronaire par un ballonnet et la mise en place d'un stent, sorte de petit ressort qui empêche l'artère de se refermer à nouveau. Parfois, une opération, un pontage de l'artère, est nécessaire pour rétablir la circulation. Après, il sera nécessaire de suivre un programme de revalidation cardiaque qui va remettre le cœur en état de faire des efforts adaptés. La correction des facteurs de risque se déroulera en parallèle. Comment éviter que cela ne se reproduise? L'infarctus ne frappe pas au hasard. Il touche avant tout les personnes qui présentent des facteurs de risque. Certains sont non modifiables, comme l'hérédité ou l'âge, d'autres le sont, tabac, sédentarité, hypercholestérolémie, hypertension, diabète, excès de poids, alimentation mal équilibrée, stress. Les personnes ayant déjà présenté un infarctus ont un risque plus grand que cela se reproduise. Tous ces facteurs, séparément ou ensemble, vont petit à petit diminuer la taille de vos artères du cœur ou du cerveau jusqu'à en boucher une complètement. Votre cœur est un organe très puissant, mais fragile en même temps. Il faut donc le protéger. En premier lieu, et tous les médecins sont d'accord là-dessus, il faut bouger. Pas nécessaire de devenir champion olympique, mais bouger un peu tous les jours est une protection efficace. Bouger régulièrement et suivant une certaine intensité. Faire du sport une fois de temps en temps ne suffit pas. Passons à table. L'alimentation va aussi vous protéger pour autant qu'elle soit équilibrée. Des fruits et des légumes doivent être consommés tous les jours. Une récente enquête réalisée en France montre que seulement 4 personnes sur 10 en mangent tous les jours et seulement 3 sur 10 respectent la recommandation de 5 portions de fruits et légumes par jour. Trop de viande et de charcuterie n'est pas souhaitable, mais les poissons sont les bienvenus. Le sucre ajouté, enfin, n'est pas notre ami. Parlons du sel. On en consomme trop. Or, il rend progressivement nos artères rigides, ce qui provoque l'hypertension artérielle. Vous pouvez l'utiliser en cuisine sans excès. Un petit truc pour ne pas en consommer trop, ne mettez pas la salière à table. Enfin, il faut parler du tabac. Avec l'exercice régulier, la première mesure à prendre est d'arrêter de fumer si c'est votre cas. Pas facile, mais votre médecin ou un tabacologue peut vous aider. Le tabac, à lui seul, est responsable de 70 à 80% des infarctus du myocarde. Il est donc très important de faire le nécessaire pour diminuer vos risques et de suivre le traitement proposé par votre médecin du mieux que vous le pouvez. Pensez à ce que vous voulez encore réaliser dans votre vie. Vous allez y trouver la motivation nécessaire. Alors, à vous de jouer maintenant avec l'aide de votre coach.